va prier premier mot, d'accord? Merci Seigneur, merci Abba Père pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tous les cadeaux. Merci pour la miséricorde, pour ton pardon, pour ton salut, pour ton amour. Merci Seigneur. On te donne toute la gloire, on te donne toute l'honorité et toute la majesté. À toi soit les règnes, à toi soit l'univers, à toi soit l'honneur. Merci Seigneur. Merci pour ce jour et que cette parole soit des bénédictions à la vie de mes frères et sœurs. Amen. Amen. On va commencer aujourd'hui renouveler en lui en changeant d'attitude. Parce que c'est très important de changer d'attitude si on veut se renouveler dans la présence, dans la parole de notre Seigneur. On va commencer avec Colossiens 3, 5 à 9. Il dit: faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de vieux hommes et de ces manières d'agir. Amen, amen. Quelle meilleure façon de commencer une nouvelle année et avec la parole de Dieu, avec sa parole, en l'appliquant à notre vie, en recherchant la volonté de Dieu et ses désirs, en sachant ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous. Amen, amen. Je vous invite à continuer cette nouvelle année en rendant grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il vous a données et dont nous savons finalement que nous ne sommes pas dignes. Parce que c'est vrai, et que nous ne sommes pas dignes de toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. C'est tout à cause de sa grâce et de sa faveur. Approchez-vous, comme le dit sa parole, et comme le dit sa parole dans Jacques 4, verset 8. Il dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Amen, amen. Car son désir est d'avoir une relation fidèle avec nous. Ça, c'est le désir de notre Dieu et du Saint-Esprit. Voyons. On va voir quelles sont ces choses terrestres dont parle l'apôtre Paul. C'est très important, on va voir. Premièrement, il nous parle de l'avarice. Qu'est-ce que c'est l'avarice? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un désir excessif d'acquérir des choses. La cupidité, par exemple. L'idolâtrie, c'est l'adoration d'un objet, d'une personne et de toutes les divinités que l'homme a inventées. On va voir, nous devons également abandonner la colère, la rage, la fureur, le désir de vengeance. Nous sommes humains et nous pouvons nous fâcher à un moment donné, mais nous ne pouvons pas laisser cela nous contrôler. On ne peut pas laisser ça nous contrôler. Comme le dit sa parole dans Ephésiens 4, 25-26, il dit: c'est pourquoi vous débarrassant de mensonges, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettiez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen, amen. On va continuer avec les choses terrestres. On va voir la malice. Qu'est-ce que c'est la malice? C'est un désir de blesser quelqu'un, de lui faire du mal. La blasphème, ça c'est manquer de respect. Manquer de respect. Les paroles malhonnêtes, ne pas être sincères les uns envers les autres, comme la corruption, la perversion, les passions désordonnées qui sont l'excès, la manque de contrôle. Et aussi, nous devons mourir les mauvais désirs qui nous conduisent du péché. Bien, on va continuer, que c'est aussi, l'immoralité, c'est sûr que tu nous connais, l'impureté, les passions. Tout ça, ce sont des choses terrestres, des choses qui habitent sur notre corps, mais qu'on doit avoir la puissance de laisser ça, de laisser à notre côté et de nous remplir du Saint-Esprit. On doit nous remplir des choses célestiales, des choses qui sont du ciel, et laisser dehors les choses terrestres, les choses de la chair. Bien, on va continuer. Ces modes de vie attirent seulement que la colère de Dieu. Attire seulement que la colère de Dieu. Et en conséquence,
qu'est-ce qu'on va recevoir en conséquence? Ce qui nous attend, ça c'est la mort, ça c'est la destruction de notre âme. Et nous, comme conséquence, nous devenons des enfants rebelles, séparés de Dieu. Mais qui n'a jamais souhaité être un bon enfant dans sa vie? Qui n'a jamais souhaité être un bon enfant? Qui n'a jamais souhaité aussi devenir un bon enfant et obéir, un enfant qui obéit son père, un enfant qui obéit sa mère, un enfant qui écoute son père et qui écoute sa mère, un enfant qui veut faire les choses bien et aussi avoir un bon père. Bon, on va voir, premièrement, Somme 24, 3 à 6. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra s'éteindre dans son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas des serments trompés. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu et son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Mais, exactement, nous voulons chercher Dieu. Ça, c'est le désir vraiment de ton cœur, de changer d'attitude, de vraiment chercher à Dieu. Bien, dans le verset 7, l'apôtre Paul nous rappelle qu'autrefois, nous étions aveuglés. Nous étions aveuglés aussi, loin de Dieu et dans le péché. Mais maintenant que nous devenons enfants de lumière, enfants de Dieu, cela vaut pour ceux qui sont en Christ. Si nous sommes des enfants de lumière, marchons alors dans l'obéissance. Marchons alors dans l'obéissance et imitons Christ. Ça, c'est sa volonté. De marcher dans l'obéissance à notre Père. De marcher dans sa lumière. Il dit, marcher comme des enfants obéissants exige aussi une transformation. Ça, c'est comme un enfant. Comme un enfant. En fait, tu dois enseigner à ton enfant. Parce que tu veux que ton enfant t'obéisse. Oui ou non? Ben oui, effectivement. Et si tu veux que ton enfant t'obéisse, tu dois lui montrer, tu dois lui enseigner. Et il doit écouter ta voix et écouter ta parole. Ça, c'est ton désir. Et si nous, comme des pères terrestres que nous sommes, et aussi à notre fois nous sommes méchants, comment on ne peut pas écouter notre Dieu? Comment on ne peut pas écouter notre Père céleste et obéir sa voix et faire sa volonté? Amen, amen. Il te dit, bien, exige ma transformation. Ça c'est vrai, et une patience. Et parce que la patience c'est important. Parce que je suis sûre que vous êtes père qui m'écoute, vous avez de la patience avec votre fille, avec votre fils. Vous avez de la patience. Ça, c'est la même chose avec Dieu. La patience s'acquiert avec le temps. La transformation. Tu veux que ton fils devienne, je ne sais pas, par exemple, un pilote. Ça prend du temps. Ça prend de la patience. Ça prend des études. Tu veux que ta fille devienne une chanteuse célèbre. Ou tu veux que ta fille devienne un écolier qui prend d'excellentes notes. Ça prend du temps. Ça prend des études. Tout dans la vie que tu veux acquérir, que tu veux réussir, même pour toi, même pour tes fils, ça acquiert du temps et de la patience. Ça, c'est la même chose que Dieu veut avec nous. Notre transformation, ça prend du temps et ça va prendre aussi de la patience. Et on doit avoir de la patience. Ça veut dire, nous pouvons y parvenir et c'est le désir de Dieu pour notre vie aujourd'hui, de nous transformer et que nous aussi atteignions cette perfection. Il dit, Colossiens 3, versets 10 à 14, il dit, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion. Sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen, amen. Supportez-vous les uns les autres
Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça, c'est l'apôtre Paul. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Mais ça dit, en cette nouvelle année, débarrassez-vous de ce vieil homme. De ce vieil homme du passé qui faisait des choses terribles. Parce qu'on sait bien que dans notre passé, tous, on faisait des choses terribles. Et revêtons ces nouveaux corps maintenant. C'est être intérieur à l'image de celui qui nous a créés pour un renouveau constant et complet. Revêtons-nous comme des élus de Dieu, avec miséricorde et compassion, qui nous donne la force de nous tolérer et de nous pardonner. Parce que je suis parfaitement que tu pardonnes ton fils, que tu pardonnes ta fille s'il fait quelque chose de mauvais, s'il fait quelque chose de mauvais. Et comment on ne peut pas pardonner tes frères et sœurs, l'Église, même si ce sont des enfants de Dieu aussi comme toi et moi. Nous sommes des frères, nous sommes la même chose, nous sommes une famille. Et comment on ne peut pas pardonner? On doit pardonner. C'est dur, hein? Le pardon, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. En fait, c'est une chose dure. Mais ça, c'est un commandement de notre Dieu. On doit pardonner, on doit se tolérer. Parce que nous tous sommes différents. Nous avons des caractères différents. Mais nous sommes une famille. À la fin, ça c'est la vérité. Nous sommes une famille. Et Dieu et Christ va venir, va retourner, devinez quoi? Pour sa famille. Ce n'est pas pour une dénomination, ça c'est pour tous ces fils et ces filles qui ont obéi sa voix, qui ont fait sa volonté. Ça c'est la vérité, qui ont fait sa volonté. Bien, il nous appelle à sa paix afin que nous tous marchions dans un seul corps, unis en tant qu'Église, dans la joie, et que nous lui soyons reconnaissants de nous avoir donné cette bénédiction, cette merveilleuse occasion de nous racheter, de nous transformer. Exactement, quel notre plus élégant vêtement, parce que je suis sûre que tout le monde s'habille bien élégant pour aller à l'église le dimanche. Oui ou non? Tout le monde s'habille bien. Oh, presque tout le monde. Si tu as les ressources, tu t'habilles bien. Mais l'apôtre Paul nous dit que notre plus vêtement, que notre plus élégant vêtement soit l'amour de Christ, soit Christ même. On doit revêtir ces nouveaux corps, pas seulement avec des vêtements élégants, sinon aussi d'humilité, de bénédiction, de la grâce de Dieu, de sa faveur, du pardon, de miséricorde, que ce sont les plus élégants vêtements. Son amour, car sans amour, nous ne sommes rien. Sans amour, nous ne sommes rien, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais sans amour, ça ne vaut pas la peine. On doit faire les choses avec l'amour, et la paix de Dieu régnera dans nos cœurs. Ça veut dire, nous devons vivre dans ces renouveaux saints, afin que notre âme prospère, et que nous soyons remplis de lui. Comme le dit sa parole dans 3 Jean, verset 1, 2, chapitre 1, 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois à bonne santé à l'image de ton âme. Amen. Mais comment pouvons-nous y parvenir tout ça? Comment on peut nous laisser nous transformer? Comment on va venir cette transformation? Comment on peut réussir cette transformation? Comment on peut réussir dans un monde qui a beaucoup de péchés, dans un monde qui se trompe tout le temps, qu'il y a de violence? Mais il y a une forme, et le Saint-Esprit nous le donne. L'apôtre Paul le dit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner laquelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot-clé, ça c'est ne conformez pas. À partir de là-bas, ça c'est ce que va venir la transformation, ta transformation. La transformation que tu espères, que tu attends de la part de Dieu, c'est à partir de là.
Les mots-clés. Ne vous conformez pas à ces mondes. Ne nous adaptons pas à ces mondes corrompus par ses péchés. Ne nous laissons pas modeler par sa façon de penser, d'agir. Ne te laisse pas convaincre par ce que tu penses. Parce que le cœur est plus trompé que tout. On doit faire attention à nos cœurs. On doit nous diriger par le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour ton cœur te dise ou ce que ton cœur te parle. C'est par le Saint-Esprit que tu dois te laisser conduire. Ne te laisse pas convaincre par ce que tu penses. Là où reposent tes pensées, soyons renouvelés par quoi? Par sa parole. Car la volonté de Dieu se trouve en quoi? Dans sa parole. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et sa parole, nous savons tous que c'est la vérité. La parole est vie. La parole nous nourrit. Jésus est la parole. Ça veut dire que nous tous, on doit se revêtir de qui? De Christ. Que c'est la parole, que c'est la vie, que c'est la clé, que c'est la porte, que c'est l'élément parfait. Parce que sans lui, on ne sommes rien. Nous sommes rien sans lui. Sans lui, nous sommes rien. C'est une guerre pour la vérité. C'est une bataille. Le monde te dit une chose. La parole te dit une autre chose. Et tu dois choisir. On doit choisir. Nous tous, on doit choisir. Le désir de Dieu est que tu sois renouvelé au point de marcher dans le Saint-Esprit. Et si nous croyons en sa parole, rejetons alors tout mensonge. Car celui qui gouverne ce monde est le diable, le père du mensonge. Mais la lumière que c'est Christ n'a rien à voir avec les ténèbres, n'a rien avec le mensonge, n'a rien à voir avec les ténèbres, avec le diable, n'a rien. Il n'y a rien, c'est séparé, la lumière de ténèbres, la vérité, le mensonge, la paix, la violence, il n'y a rien à voir. Ce sont des mondes différents et tu dois choisir dans quel monde est-ce que tu vas vivre. Oui, on est dans ce monde actuel, on est dans cette planète Terre, mais tu dois choisir le monde que tu veux vivre en toi et en ta famille et dans ta maison. Ça, c'est le monde de Dieu, la parole de Dieu, c'est ce que tu dis, la volonté de Dieu, ou te laisser conduire par le diable, le monde du diable, les pensées du diable. Parce que la personne qui veut faire l'ami du monde se constitue un ennemi de Dieu. Il est dit sa parole, se constitue un ennemi de Dieu. On ne peut pas être ami du monde parce que le monde a ses désirs, le monde a ses péchés. Le monde a même sa propre condamnation, parce que ce sont les choses du monde, les choses terrestres, les choses du diable. Mais qu'est-ce que te dit la parole? Je vais te montrer un autre monde, un autre royaume. Ça veut dire nous sommes citoyens d'un nouveau royaume, d'un royaume céleste. Qu'il te dit que ça c'est pour sa parole qu'on doit vivre, que tu dois obéir ton Père, que tu dois faire sa volonté. Amen, amen. Ça finit. Je vais finir. Déclarez sur votre vie que cette nouvelle année est une année de victoire. Est une année de victoire parce que ta parole, la parole de Dieu habite en toi. Et si la parole de Dieu habite en toi, ça veut dire que tu vas marcher de victoire en victoire. Tu vas faire les choses de victoire en victoire. Tu vas voir la victoire. Tu vas réussir dans ce que tu te proposes, dans ce que tu vis, dans tous tes projets, dans toute ta entreprise. Tu vas réussir parce que la parole de Dieu habite en toi. Parce que tu déclares la parole de Dieu. Parce que ça, c'est le royaume. Nous sommes, toi et moi, nous sommes des citoyens dans notre royaume. Ce n'est pas le royaume terrestre, ce n'est pas les choses terrestres. On vit les choses célestielles de notre Père céleste. Alléluia, amen. Ça, c'est la chose qu'il veut avec toi. Que tu vis cette nouvelle vie, que tu renouvelles tes pensées, que tu penses tout le temps, oh Seigneur, tu habites dans mon cerveau, tu habites dans mes pensées. Ça, c'est toi que je pense tout le temps. Ton royaume, comment faire ta volonté, comment gagner des âmes, comment sauver ma famille. Ça, c'est la pensée. Ça, c'est la pensée qu'on doit avoir tout le temps.
que vous êtes remplis de sa manière. Et sa volonté, la volonté de notre Père Céleste, demeurera en vous et sera agréable à votre cœur. Parce que sa volonté est agréable. Oui, c'est dur, mais à la fin, est agréable, est parfaite. Sa volonté est parfaite, est divine. Renouvelle-toi en Dieu et changez d'attitude. Changez d'attitude. On doit changer. On doit laisser tout mensonge. On doit laisser toute violence. On doit laisser tout la manque de pardon. On doit pardonner. On doit pardonner. On doit aimer. L'amour, ce n'est pas pour tout le monde. Aimer, c'est dur. Aimer, ça c'est pour les courageux, pour les personnes qui disent « Oh Seigneur, j'ai choisi aimer, j'ai choisi aimer, j'ai choisi pardonner, j'ai choisi laisser l'immoralité sexuelle, j'ai choisi laisser la fornication, j'ai choisi. » Ça c'est un choix qu'on doit faire. Ça c'est un choix qu'on doit prendre dans ces vies. C'est un choix. Et tu dois choisir dans ces moments. Ça, c'est le monde que tu veux vivre, les choses que tu veux vivre, les choses terrestres ou les choses de notre Père Céleste. Tu dois choisir. Amen, amen. Bon, j'ai fini. J'espère qu'avec cette parole, que cette parole rentre dans ton cœur, que cette parole demeure en toi, que cette parole tu l'habites et tu la vis tous les jours de ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, ton boulot, avec tes amis, que cette parole habite en toi et que tu prennes les forces. Ça, c'est mon désir pour toi, pour vous, que tu prennes les forces pour partager cette parole, que tu prennes les forces pour vivre cette parole. Merci Seigneur, on va prier. On va prier. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu fais sur nous. On te donne toute la gloire, on te donne toute l'honneur, toute la majesté et on te demande Seigneur, on te prie Seigneur, parce que on veut de ta force, on veut de ta puissance, on veut de ton Saint-Esprit, Seigneur, et que tu nous donnes la force pour changer d'attitude, pour laisser le péché et pour devenir des enfants. Je veux devenir un enfant obéissant,